Vous aussi, vous avez été victime à l'âge de vos 10 ans. Mon grand-père qui nous gardait beaucoup quand nous étions enfants, quand mes parents travaillaient. Et un été, il est passé à l'acte sur moi, sur le canapé du salon. Et voilà, il a posé la main sur mon sexe comme si c'était normal, comme si c'était presque habituel même. Louise, bonjour. Bonjour Olivier. Vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet dont vous allez nous parler aujourd'hui, mais pourquoi avoir décidé de prendre justement la parole et de vous exposer sur ce sujet? Parce qu'il faut que ça s'arrête, pour lancer un appel au secours au nom de toutes les victimes d'inceste et de violences sexuelles, parce que c'est insupportable en fait d'être victime dans le silence et de devoir se reconstruire dans ce silence, et que absolument rien n'est fait pour nous aider en fait. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'abus sexuels, d'attouchements en France. D'agressions sexuelles, oui, toutes les 3 minutes. Ça représente 160 000 enfants par an. Et là, on parle vraiment des chiffres actuels. Ça représente une petite fille sur 5, un petit garçon sur 13. Et voilà, il faut que ça s'arrête en fait. On ne peut pas continuer à laisser faire autant de victimes, à ne pas condamner les agresseurs, parce que 70% des plaintes qui ont lieu pour des violences sexuelles commises sur les enfants sont classées sans suite. On a l'impression, Louise, j'ai l'impression que tout ce qui touche à l'inceste, à l'abus sexuel, l'agression sexuelle d'enfants en France, donc de la pédophilie, que tout ça reste tabou, qu'on a du mal à en parler en France. Est-ce que vous avez ce même ressenti ? Effectivement, c'est encore très tabou. Là, on a l'impression que ça se délie un petit peu les paroles, mais c'est encore compliqué d'avoir des vraies mesures derrière qui sont mises en place. Et puis, c'est surtout qu'en France, il y a un vrai problème avec la pédocriminalité. Il faut savoir que la France, c'est le 4e pays au monde à télécharger et à héberger le plus de fichiers pédocriminels. Ouais. Et qu'à côté de ça, il n'y a que seulement 30 agents qui sont mandatés pour lutter contre la pédocriminalité. En France ? En France. Pour toute la France. Pour comparer, par exemple, en Angleterre, ils ont beaucoup moins la problématique que nous. Ils sont plus de 320 agents pour lutter contre ça. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne met pas les moyens pour lutter contre la pédocriminalité? C'est une question qu'on se pose toutes, nous, en tant que victimes. Bien sûr. Vous avez sorti un recueil de poèmes qui est là, Dépasser son passé. Moi, je vais le prendre, d'ailleurs. Dépasser son passé en dénonçant l'inceste. Dépasser son passé, c'est bien évidemment parce que vous aussi, vous avez été victime à l'âge de vos 10 ans. Tout à fait. En fait, j'ai même été victime dès ma petite enfance. Mais les premiers souvenirs, c'est remonté à l'âge de 10 ans au départ avec mon grand-père. Donc mon grand-père qui nous gardait beaucoup quand nous étions enfants, quand mes parents travaillaient. Et un été, il est passé à l'acte sur moi, sur le canapé du salon. Et voilà, il a posé la main sur mon sexe comme si c'était normal, comme si c'était presque habituel même. C'était... Comme si vous lui apparteniez ? Un peu, oui. Moi, à cet âge-là, à 10 ans, j'ai pas été en mesure de comprendre que c'était pas normal, que c'était pas bien, que c'était mal, qu'il n'avait pas le droit de faire ça, en fait. Et j'en ai même pas parlé, j'ai même pas eu l'idée d'en parler. Ça m'a profondément dérangée, directement. Mais pour autant, j'avais vraiment pas conscience que c'était... Mal, parce que ça venait de mon grand-père, et mon grand-père, je l'adorais, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué avec l'inceste, c'est que ça touche pas des gens qu'on connaît pas, des inconnus. C'est des gens de notre propre famille, des gens qu'on aime. C'est tellement destructeur de subir un viol, une agression sexuelle quand on est enfant, que forcément, ça laisse des séquelles vraiment très lourdes, et on garde une fragilité.
Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 70% des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols dans leur enfance vont être à nouveau victimes de viols au cours de leur vie. 70%. Vous avez été victime, justement, autour de vos 20 ans, 23 ans. À 23 ans, oui, de nouveau, oui. Vous avez été victime d'un viol. Oui, j'étais partie faire mes études à Bordeaux. J'avais justement le projet de me former, parce que j'avais aussi ce projet de mettre en place un établissement de prise en charge des victimes. Et en fait, à la fin de ma première année de master, lors d'une soirée chez un ami d'amis, cet ami, à la fin de la soirée, fait partir les autres. Et puis moi, il m'a dit « Attends, Louise, j'ai quelque chose à te dire ». Et de là, il m'a enfermée dans sa chambre, il m'a repoussée sur son lit. J'ai commencé à me débattre. Là, il s'est allongé sur moi, il a essayé de m'étrangler. Et là, j'ai cru que j'allais mourir et j'ai eu le choix entre mourir et me faire violer, en fait. Donc, j'ai été de nouveau victime de viol à ce moment-là. Et cet homme-là, je ne le savais pas à l'époque, mais il avait déjà été condamné à 6 ans pour viol. Il avait effectué 4 ans de prison, puis il était ressorti. Après, il est passé à l'acte sur d'autres femmes. La victime avant moi s'appelait Colline. Je dis s'appelait parce qu'elle s'est suicidée, Colline. Elle avait porté plainte. Et quelques mois après, sous la pression, elle avait enlevé sa plainte. Mais grâce quand même à sa plainte, ma parole a pu être entendue auprès des jurés parce que j'ai porté plainte. Et là, enfin, il a pu être de nouveau condamné à 10 ans de prison puisque, en fait, il avait fait pareil avec elle qu'avec moi. Donc, on ne pouvait pas, parce qu'on a essayé de dénigrer ma parole, on a essayé de me faire passer pour folle, hein, clairement. Mais on ne pouvait pas dire que Colline aussi était folle. Colline avait décrit exactement les mêmes faits, pratiquement. Donc on ne pouvait pas dire qu'on était toutes les deux folles, c'était pas possible. Donc il a été condamné à 10 ans de prison, il en a effectué 8, mais là il est de nouveau en liberté. Vous allez vivre un troisième épisode qui est très surprenant, en tout cas qui m'a fait dire lorsque j'ai pris connaissance de votre histoire, mais Louise, elle n'a pas eu de chance, mais finalement, il n'y a pas d'histoire de chance ou de malchance dans tout ça. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Cette répétition, elle n'est pas fortuite. C'est la conséquence des psychotraumatismes et je suis loin, terriblement loin d'être la seule à avoir le même genre d'histoire, en fait. Comme je disais, 70% des enfants victimes vont être à nouveau victimes. Donc je ne suis pas la seule. Et donc oui, effectivement, j'ai été de nouveau confrontée à cette problématique à un moment où je pensais que la roue avait tourné. J'avais une première fille, seule. Son père n'a pas voulu être père. 2 ans après, j'ai rencontré l'homme qui deviendra mon mari, vraiment un homme bien sous tout rapport, le gendre idéal, enfin vraiment gentil comme tout. Ça marchait bien entre vous? Ça marchait bien, on avait tout pour être heureux. On a eu 2 autres enfants, donc on en a élevé 3 en tout. On s'est mariés et 9 mois après le mariage, pendant la grossesse de mon fils, déjà j'avais un mauvais pressentiment qui a commencé à surgir. Concernant mon mari, un malaise quand on était à la piscine municipale, le regard qu'il avait sur les autres enfants, le regard qu'il avait sur ma fille aînée aussi, des choses comme ça, rien de concret, mais vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti, puis une alarme intérieure qui sonne. Et moi à ce moment-là, j'ai cru pour le coup que je devenais folle. Je me suis dit que c'était pas possible qu'on soit encore confronté à ça. Vraiment, je voulais pas y croire. Et un homme qui était professeur, je crois en plus, hein, qui était donc au contact de... Quand je l'ai rencontré, il était ingénieur et effectivement, il a opéré une reconversion lors de la première grossesse. Et il est devenu professeur des écoles et il était donc là titularisé et il faisait les décharges en plus des directeurs. Donc il était sur pas mal d'écoles du secteur. Vu qu'ils faisaient les décharges, c'était une classe à droite, une classe à gauche sur différentes écoles. Et donc un week-end où il s'est absenté, j'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai voulu vérifier, je voulais sortir ça de ma tête en fait. Et malheureusement, j'ai trouvé exactement ce que j'espérais ne pas trouver sur son ordinateur, à savoir des fichiers pédopornographiques. Donc là, ça a été la douche froide, hein, la descente aux enfers.
Il y avait mes enfants, mais il y avait aussi tous les autres. Donc au bout d'une nuit, à pas dormir la nuit, à cogiter, j'ai appelé la gendarmerie et je leur ai dit factuellement ce que j'avais vu, pensant encore me tromper, que ça pouvait pas être ça. Et là, le gendarme tout de suite m'a dit non madame, ça pose question. Ils sont venus et... Des fichiers pédopornographiques ne se retrouvent pas sur votre ordinateur par hasard, hein. Non, non. Et puis là, en l'occurrence, les gendarmes ont trouvé plus de 13 000 photos et plus de 140 vidéos sur l'ordinateur, des fichiers qui avaient été supprimés, mais voilà, ils ont retrouvé quand même beaucoup de fichiers, donc c'était quelque chose a priori de très ancien. Il faisait ça depuis qu'il avait 14 ans, et il prenait vraiment du plaisir à regarder ces vidéos, enfin sur le moment en tout cas, et voilà, donc pour moi, ça représente vraiment un problème dans sa tête et je suis très inquiète par rapport à mes enfants. Quelle explication voilà, quand il s'est fait attraper, parce qu'il y a bien un moment où il vous a donné des explications. Quelle explication Alors en fait, lui, il dit qu'il a été victime de harcèlement scolaire au collège et que c'est à cause de ça. Mais bon, je ne sais pas. Vous vous retrouvez dans une situation encore délicate. Oui. Avec 2 jeunes enfants, plus votre fille qui était encore jeune aussi. Oui, bah à ce moment-là, mon fils avait 2 mois, ma fille 4 ans et ma fille aînée 7 ans. Donc seule avec 3 enfants en bas âge du jour au lendemain, puisque moi, dès qu'il y a eu tout ça, je l'ai interdit de revenir dans la maison. Il a essayé de revenir une fois, j'ai dû le remettre dehors. Enfin, pour moi, c'était hors de question qu'il dorme sous le même toit que mes enfants, en fait. Donc à partir de là, moi j'étais en mode lionne, il faut que je protège mes petits et je pensais plus qu'à ça. Enfin, parce que c'est eux d'abord, c'est leur sécurité avant tout. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour mes enfants. Et puis il y avait aussi tous les autres. Je ne pouvais pas fermer les yeux en fait. Les conséquences, elles ont été terribles pour notre famille, mais je ne pouvais pas fermer les yeux. C'était impossible. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendue en tant que mère? Est-ce que la justice vous entend? Ou encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un déficit, là encore, de la parole des mères, de la parole des enfants aussi, parfois? Bah, tout à fait. Clairement, là, par exemple, dans le cas de mon mari, une fois qu'il a été condamné par la justice à une interdiction de travailler avec les mineurs à vie, moi, il a fallu que je me batte devant le JAF pour dire il a été condamné, donc avec mes enfants non plus, il ne doit pas être seul. Bien sûr. Et ça ne va pas de soi, en fait. Ça ne va pas de soi. Nous, les mères, il faut qu'on se batte derrière. Vous êtes confronté à une situation où, dans quelques mois, vos enfants pourraient à nouveau aller chez leur père? Alors moi, dans mon cas, il n'y a pas eu de passage à l'acte démontré sur mes enfants. Non, mais enfin... Ce n'était que du téléchargement, ouais, soi-disant pas du passage à l'acte, mais bon, derrière les vidéos, c'est quand même des vrais enfants qui sont violés, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas considéré comme du passage à l'acte, donc effectivement, monsieur arrive à la fin de son obligation de soins, donc pour moi, ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir le fait qu'il ne soit pas seul avec mes enfants. Pour l'instant, le JAF a confirmé la décision en appel, mais là, à partir de la fin d'obligation de soins, probablement qu'on va finir par m'obliger à dire « bah non, là, madame, vos enfants, il faut qu'ils retournent voir leur père. Un week-end sur 2, la moitié des vacances. Seul avec lui, bah non, il n'y a pas de problème, il est soigné. » Et n'oublions pas que, voilà, à l'heure où on parle, depuis 30 minutes que nous parlons, 10 enfants ont été agressés sexuellement. Tout à fait. Il est temps de se bouger.